lorsque nous sommes en congé. Aussi, il y a l'attention les uns envers les autres. Lorsque certains séminaristes sont malades et que nous voyons que le coût des médicaments sont élevés, nous essayons de nous aider pour régler ces situations. Nous essayons aussi de vivre dans l'unité spirituelle. Nous avons mis un point d'honneur aux prières communautaires et nous participons tous à ces prières-là. Aussi, nous nous soutenons mutuellement dans la prière. Quand un ami a des difficultés, il le soumet au décanat qui en fait part aux autres séminaristes et nous commençons à prier. Même quand il n'a pas les difficultés, nous prions pour nous-mêmes les uns pour les autres afin d'atteindre un jour notre objectif. Et cette unité aussi se ressent dans la coopération. En effet, nous avons compris que les responsabilités que nous avons au séminaire, nous ne devons pas les exercer pour opprimer les autres, ou bien pour opprimer nos frères, mais nous devons les exercer pour faire avancer l'œuvre du Christ. Alors, nos responsabilités se font dans la plus grande joie et dans les échanges fraternels. Il y a aussi les réunions de famille. Quand nous voyons qu'il y a des difficultés, on n'arrive pas à atteindre certains objectifs que nous sommes fixés dans la semaine, le décanat convoque aussitôt une réunion de famille, ou même dans le plan de vie communautaire, il y a la réunion des familles les samedis. Et à ces réunions-là, on parle de tout pour voir comment réussir la fraternité et la vraie coopération sans hypocrisie. Il y a aussi le partage fraternel, surtout le partage du repas. Nous essayons de vivre autant que possible la communauté de table. Et aussi, il y a le partage des biens. Je prends pour exemple ce moment qui nous a rendus tous heureux. Il y avait un de nos frères séminaristes qui a reçu beaucoup d'ouvrages d'initiation à la Bible et qui a partagé avec ses autres frères qui n'en avaient pas. Et aussi, lors d'une rencontre, nous avons reçu des livres de Bernard Cardinal Yago. Il y avait des séminaristes qui en avaient reçu 5, 3, 6, mais qui ont préféré partager avec leurs amis au lieu de retourner le livre pour reprendre l'argent. Et il y a aussi le respect mutuel. Ce respect mutuel-là se fait dans l'échange fraternel, dans l'amour et la vérité. Et l'on peut dire que cela est possible grâce au témoignage de vie de nos pères formateurs. Il y a la perception aussi de l'autre comme un don de Dieu. Et nous arrivons à percevoir l'autre comme un don de Dieu grâce au cours de psychologie que nous faisons ici au séminaire propédeutique, qui nous aide beaucoup à comprendre que les autres ne sont pas comme nous, ils sont différents de nous, mais dans la diversité, nous pouvons créer l'unité. Pour ce qui est de la troisième question, quelles leçons pouvons-nous tirer en tant que chrétiens de la fraternité sacerdotale? Nous pouvons dire que par notre appartenance au Christ mort et ressuscité, nous pouvons voir dans la fraternité sacerdotale des réalités de vie des premiers chrétiens. Alors, en tant que chrétiens, nous pouvons en vivre également. Cela ne passe pas toujours dans les grandes choses, mais dans des actes simples. Par exemple, prier les uns pour les autres. On peut demander la messe pour notre frère, pour notre soeur. Pourquoi ne pas aussi demander des messes pour soutenir les prêtres, les religieux, religieuses et même les séminaristes? En un mot, pourquoi ne pas soutenir, porter l'action de l'Église dans la prière? On peut ensemble partager le repas entre les membres d'une même association, se aimer, voire même avec d'autres frères qui ne sont pas chrétiens. Se parler avec courtoisie. Par exemple, lorsque nous arrivons à la messe, nous trouvons des gens qui sont déjà assis et nous prenons place à côté d'eux, nous pouvons leur dire bonjour. Cela stimule des liens de fraternité et de bonnes relations. Nous pouvons aussi exercer nos responsabilités dans l'Église avec un esprit d'humilité et de générosité. Au thème de mon intervention, nous pouvons dire que la fraternité sacerdotale
n'est pas une utopie, encore moins la fraternité entre séminaristes. C'est une réalité palpable qui se vit au quotidien dans la solidarité, le partage et le respect mutuel. Cependant, dans ce lien très fort qui nous unit, nous ne sommes pas seuls et nous voudrons dire merci à l'amicale des amis du séminaire qui nous aident énormément et à l'association des parents des prêtres du diocèse de Yopougon. Je vous remercie. Merci à nos jeunes séminaristes. Et tout à l'heure, quand j'ai jeté un regard sur la table des séances, je me suis rendu compte que les 3 générations étaient réunies. Les 3 générations dont parlaient les pères et saints. Nous avons M. Atoubo qui est le père de prêtre. Nous avons le prêtre Lumière. Et ensuite, nous avons Nango qui est le plus jeune séminariste. Je crois même qu'il n'a même pas 20 ans. Donc, les 3 générations sont là, avec des exposés, chacun pour la génération qui le concerne, et puis avec des expériences et l'espoir que cela dégage. Mais tout ceci a été très bien dit. Je pense qu'il y a quelques interrogations en vous, quelques inquiétudes ou du moins quelques éclairages que vous voudriez bien qu'ils puissent vous donner. C'est pour cela que nous allons ouvrir une série de 4 questions. Nous sommes pris par le temps, nous allons aller un peu très rapidement. Une série de 4 questions que vous allez poser directement à l'un ou à tous les panélistes. Bonjour à tous, merci aux panélistes pour tout ce qu'on vient d'entendre. Je suis Flora Gauss, je fréquente quelquefois le séminaire quand la santé nous permet. J'ai constaté que dans l'exposé de chacun, en tout cas la peinture est très belle, tout va bien. Ma question est la suivante. On nous encourage à ne pas idéaliser les consacrés, les serviteurs de Dieu. Ils sont comme nous et ils font des efforts comme nous pour la sainteté, etc. Mais à entendre ce qu'ils ont dit, c'est comme si tout va bien, alors que dans nos familles, on sait que tout ne va pas toujours bien. Alors je me dis, ils ont sûrement des moments où c'est pas évident de vivre la communauté. Parce que c'est vrai que l'Église met des garde-fous, l'Église met les moyens et tout ça, mais je crois que c'est pas évident. J'aimerais entendre les difficultés et comment est-ce qu'ils font pour les surmonter. Merci. Monsieur Bassa Guillermo, responsable catéchèse de Saint-Michel-Moupoto. Dans leur exposé, ils ont présenté ce que ils ont parlé en bref de l'échange fraternel. Je souhaiterais qu'ils nous en disent plus. Comment est-ce que ça se fait véritablement? Et puis, ils en sortent vraiment aussi sans une vraie difficulté. Merci. Herman Wapo, je voudrais poser ma question aux séminaristes. En cas où la mise en commun ne se fait pas comme il se devait, quels moyens disposez-vous pour que le séminariste entre dans l'esprit de ce qui devait être? Reformuler très rapidement pour dire dans les échanges fraternels, lorsque un prêtre, ou peut-être même le cas d'un séminariste, il ne rentre pas dans la vérité. Je veux dire, quand on échange et qu'il n'est pas humble, quel est le moyen dont vous disposez? Est-ce que vous avez une hiérarchie à laquelle vous portez? Est-ce que vous faites des actions pour pouvoir le ramener à accepter? Quels sont les moyens dont vous disposez? Alors, je ne sais pas si je commence par la seconde question ou si je pense par la première. Les questions se rejoignent plus ou moins. Alors, sur la première question, je dirais, Flora, effectivement, dans mon propos liminaire,
je rappelais que les prêtres, et de façon globale les consacrés, sont appelés donc vivre une expérience vocationnelle, intérieure, spirituelle, mystique, mais qui est posée. Je veux dire, c'est des personnes comme vous qui donc vivent une expérience, donc ils sont appelés. Alors ils vont vivre l'expérience avec ce qu'ils sont, pas en termes péjoratifs, pas dire que c'est des gens qui veulent pas changer, bien au contraire. J'aime dire souvent dans ma petite théorie que étant enfant de prédilection du sanctuaire, donc porté sur des activités de piété de façon permanente, eh bien, on est donc obligé à une dynamique de conversion, donc de changement. Alors, les difficultés existent, mais c'est ça l'enjeu justement de la fraternité sacerdotale ou de la fraternité que doivent vivre les consacrés. C'est parce que là où il y a l'être humain, comme disent les philosophes, il y aura toujours des difficultés, des conflits qui sont amenés à exalter la fraternité, non pas seulement comme une vision idéalisée, mais comme quelque chose qui peut être atteint avec la grâce de Dieu et avec l'aide de Jésus-Christ. Donc pour faire vite, c'est ce que je vais répondre. Alors, les prêtres ne sont pas des anges, c'est pas des saints canonisés par anticipation, c'est des personnes comme vous et moi, à qui vous pouvez faire des remarques, à qui vers lesquelles vous pouvez aller pour dire j'ai à vous interpeller sur tel ou tel acte ou sur telle attitude, mais de la façon la plus fraternelle qui soit. Et tout à l'heure, dans le propos de Papa Atoupo, vous avez entendu, nous sommes proches d'eux pour les conseiller, faire des remarques, et nous en avons besoin. Et donc, l'enjeu de notre fraternité, c'est ça. Ça veut dire que nous sommes des personnes avec nos qualités, avec nos richesses, mais aussi avec nos déficits et nos faiblesses. Et l'entraide même, c'est de dire, je ne suis pas là pour juger, pour critiquer l'autre, mais je lui fais observer qu'il y a des limites, qu'il y a des déficits, on va ensemble y remédier. Et je dirais, dans la vie de couple, qui est une communauté à deux, ou bien même dans la vie de famille, qui est une communauté de plusieurs, on est amené à vivre le même réflexe évangélique. Donc les difficultés existent, mais comme on m'a dit de vous parler de fraternité, je ne vais pas épiloguer sur nos difficultés. Il y en a. Si j'ai mal dormi, je suis de mauvaise humeur, l'autre me salue, salut, tu vas bien? Ouais, ça va. Il dit, bon, il n'est pas de bonne humeur. Je vais le porter en prière. Est-ce qu'on se comprend? C'est juste un exemple. Alors, la deuxième question, vous voyez, tout être est perfectible. C'est ma conviction, et je pense que Dieu porte aussi cette conviction-là. Alors, il y a des mécanismes, il y a des recours, il y a des mesures pour aider ceux qui sont peut-être en dehors du cadre d'évolution ou de formation, pour les aider à garder le cap. Alors, en toute chose, la miséricorde de Dieu, c'est fondamental. Et dans le mystère de l'incarnation, quand Dieu choisit de vivre sa proximité avec nous pour nous dire qu'il nous aime, les évangélistes, à travers Luc, vont dire, c'est la miséricorde de Dieu qui vient donner un visage à cet amour, à ce pardon de Dieu. Alors, nous sommes invités instamment à le vivre. Alors, je dirais la première instance, c'est de dire, est-ce que l'autre, c'est une difficulté qu'il vit? Est-ce qu'on peut le comprendre dans sa difficulté? Et puis, on l'accompagne dans ce qu'il vit. C'est pas de sanctionner ou d'infliger d'abord la peine. Ça, c'est pas la méthode de l'Église. Je peux vous le dire de façon très officielle aujourd'hui. C'est pas la méthode de l'Église. L'Église a une approche d'accompagnement, de soutien, de compréhension, pas d'encourager les égarements ou les errements, mais c'est de dire, qu'est-ce qu'on fait pour l'aider à prendre conscience? Alors, quand c'est fait sur un certain laps de temps, et que la personne ne peut pas se ressaisir, alors on va recourir à d'autres moyens. Alors, c'est à juste titre qu'aujourd'hui, nous les formateurs, on a justement la charge très profonde d'être un peu multidimensionnel. Tu as fait la théologie, donc tu n'es pas que spécialiste de théologie, ou de droit canon, ou de pastoral, et tutti quanti. Tu es obligé aujourd'hui d'entrer dans une formation dans l'accompagnement d'un jeune, ou des jeunes prêtres, puisqu'en tant qu'Église, nous le faisons. Nous entrons dans un système où c'est l'homme intégral qu'il faut prendre en compte. On ne dit pas d'un individu, ah, il vit ça, est-ce qu'il est digne d'être prêtre? Ou bien un tel, est-ce qu'il peut être séminariste? On n'en sait rien. Il vit sa relation à Dieu, mais ce qui ne marche pas et que nous constatons, qu'est-ce que nous faisons pour y remédier? Alors, c'est pas d'abord l'instance du jugement ou de la condamnation, c'est
à quoi nous pouvons recourir pour aider la personne. Et s'il y a des ouvertures, alors c'est possible. Mais s'il n'y a pas du tout d'ouverture, alors on peut discuter de façon franche, honnête, dans la vérité, éclairée par l'Esprit Saint, et puis prendre la décision qui sied. Je ne sais pas si ça répond à la question. Parce que je sais que mon frère Bassa m'avait posé la question en coulisses. Bon, quand quelqu'un est très désobéissant, qu'est-ce qu'on fait? J'ai dit, on va invoquer l'Esprit Saint pour lui. Mais généralement, on a des tests, on a des règles, et puis le droit canon est là pour baliser le chemin. Mais même le droit canon nous dit en toute chose le salut des âmes. Parce que Dieu n'est pas là d'abord pour juger. Dieu est là pour apprécier l'homme en situation existentielle et dit qu'est-ce qu'on fait pour le sauver. Il faut toujours vous souvenir. Quand Jésus embrasse Judas, il sait que Judas va le trahir, n'est-ce pas? Vous pensez que c'est Jésus qui a donné le baiser de paix? Vous me suivez? Est-ce que Jésus a donné le baiser de paix? Vous m'avez compris, merci. Alors la troisième question, c'est le Seigneur, c'est pas moi. Alors peut-être que papa aura besoin de compléter, de dire quelque chose. Non mais papa, vous allez dire quelque chose tout à l'heure après le séminariste. À la question, si un séminariste n'entre pas dans l'esprit du décanat ou dans l'esprit de la maison, de la mise en commun, quelles sont les dispositions qui sont prises? D'abord, quand un séminariste, nous constatons qu'il n'entre pas dans l'esprit, dans la mise en commun, qu'il ne coopère pas avec les autres, on attend d'abord de faire le constat à plusieurs reprises. C'est quand le constat est répété, on constate à chaque fois que c'est la même personne, il est d'abord, on en parle d'abord à son responsable diocésain. Parce que ici, nous ne sommes pas diocèses, il y a des diocèses, il y a 10 diocèses. Et chaque diocèse a un représentant, donc on l'appelle président. Et quand le cas est soumis au président, le président est chargé de lui faire entendre raison. Quand l'affaire dépasse le président, parce qu'on voit qu'il continue toujours dans cette lancée-là, il est convoqué au décanat pour une première fois. Il continue, il est convoqué pour une deuxième fois. Et si ça persiste, on voit qu'il c'est lui-même qui ne veut pas changer. On monte avec lui chez son directeur spirituel. Et si chez le directeur spirituel ça persiste, alors il est convoqué au rectorat. Mais depuis que nous sommes ici ensemble dans cette maison, personne n'a encore atteint le seuil de la première convocation au décanat. Ça s'arrête toujours au président de la convention. Merci. Ben oui, ça s'applaudit. Ils sont bien. Non, c'est sûr, parce que je complète pour dire, alors, il faut qu'on le comprenne, parce que bien souvent, quand on dit aux fidèles laïcs, priez pour vos prêtres, priez pour les séminaristes, les gens pensent que c'est le dimanche des vocations qu'il faut prier pour les prêtres et les séminaristes. Non. Il faut prier pour nous tout le temps, parce que je le répète, nous sommes des humains comme vous. Jésus a pris aussi la nature humaine. Il n'était pas comme un homme, il était homme, excepté le péché. Nous autres, vous et moi, nous sommes de la même nature, faits de chair et de sang. Si nous mourons, qu'il y a un pape africain, il va nous canoniser, n'est-ce pas? Mais pour l'instant, on se confesse tous. Alors, priez beaucoup pour nous. On a besoin chaque jour d'être parfait comme le Père Céleste nous le demande à travers son Fils Jésus. Ma tante est là, la sœur Léonie, il y a le Père Émile, il y a le séminariste Quenom, il y a le Père Simplice de Souza, et puis on est tous des baptisés et des chrétiens, hein, chacun à son niveau, et on a tous besoin d'être parfaits. D'accord? Mais nous encore plus parce que c'est une exigence. Vous voyez, je suis devant vous, vous me regardez. Donc vous dites forcément, quand je vois le Père et Saint, il doit avoir un petit Jésus en lui. Bon, j'ai enlevé ma barbe, donc ça me change un peu, ça me rajeunit. Mais quand elle était plus abondante, les gens disent, ah oui, oui, oui. Il est un peu plus proche de Jésus, lui. Il lui ressemble. Ok. Alors, c'est ça. Alors, j'assume ça. Et puis en même temps, je suis conscient que je grandis comme vous. Et c'est pareil pour les séminaristes. C'est pareil pour ma tante Léontine. C'est pareil pour tous les prêtres et pour tous les séminaristes. Et c'est pareil pour vous-même. Alors, on grandit tous. Et on a besoin de s'aider pour grandir.
Alors, je laisse le micro à Papa Atoubou. Je pense que le père a tout dit, presque tout dit. Hein. Sinon, tous nous avons la confirmation et notre âme plus puissante, c'est l'Esprit Saint. On doit avoir tout recours à l'Esprit Saint dans tout ce que nous devons faire. Parce que ça dit sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais il y a certaines vertus qui doivent nous caractériser à tous les niveaux, tels que la patience, la tolérance, l'humilité, pour régler ces problèmes. Et nous, particulièrement dans notre association, bon, nous avons, j'ai dit tout à l'heure, nous avons 2 cellules qui essaient de prendre des préoccupations des prêtres, des religieux, nos enfants. Et dans la mesure possible, si nous pouvons intervenir, nous intervenons, mais dans la discrétion. Nous pouvons intervenir à tous les niveaux, commencer par le conseiller lui-même, lui donner des conseils. On peut, quelquefois aussi avec l'humilité qui nous caractérise, aller plus haut pour aller poser des problèmes. Vous voyez, donc la situation a été créée un peu pour ça, pour essayer d'aider à tous les niveaux les prêtres, les religieux, même les séminaristes qui ont souvent aussi des difficultés dans leur formation. Et lorsque nous sommes informés, alors nous nous mettons en mouvement pour toucher qui le droit, pour peut-être obtenir la clémence. Vous voyez, donc c'est un peu ça, mais vraiment c'est dans la discrétion. Voilà, je vous remercie. Merci, merci, M. Atoubou. Alors, de tout ce qui a été dit et bien dit, j'ai retenu une parole de M. Atoubou, qui est père, parent de prêtre. Il a dit ceci: lorsqu'ils constatent quelques dérapages, ils font venir le prêtre à qui il parle, en lui disant: ressaisis-toi, père et fils. Ça veut tout dire. Le prêtre est un prêtre. Il a un ministère. Mais dans le même temps, il est fils. Et parce qu'il est fils, il a aussi un père biologique. Il est aussi frère. Et donc, le frère peut l'approcher. Le père peut lui parler. Et donc, le prêtre, il est parmi nous. Il est avec nous. Il est ministre de Dieu, mais il est notre frère. Alors, je ne suis pas panéliste, je voudrais m'arrêter là et vous inviter à acclamer tous ceux qui sont intervenus dans le cadre de ce panel-là. On leur dit merci. Merci en votre nom. Merci au nom de la maison pour cette formation, cet éclairage qu'ils nous ont apporté. Que Dieu lui-même puisse les accompagner, chacun dans sa mission, et que nous tous, avec eux, nous puissions prier pour notre Église, pour que nous soyons toujours des fervents chrétiens. Alors, ainsi prend fin le panel de ce jour, mais les festivités continuent. Tout à l'heure s'ouvriront les portes de l'Église et nous allons passer à la messe. Nous voulons marquer justement le lien qui existe entre le séminaire propédeutique et le séminaire de philosophie. Alors, parmi vous, vous avez déjà, en principe, pour ceux qui sont acadiens, votre directeur. Voilà, donc c'est ce que je voulais rappeler. Alors que le Seigneur qui a commencé à nous assister depuis l'organisation de cette journée contribue puisse continuer de le faire, qu'il dispose le cœur et les esprits à vivre pleinement cette Eucharistie afin que notre louange, notre action de grâce soit pour la plus grande gloire de notre Dieu. Amen. Amen. De la miséricorde de Dieu. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant les frères que j'ai péché. Son Père Saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Le Seigneur a fait
sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre entière a vu le salut que Dieu nous donne. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, alors vous connaîtrez la vérité, dit le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. Jésus lui répond, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi. Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Dans son cœur, à la nouveauté de Dieu, à travers ses frères, à travers les lieux où il va apprendre toujours lui-même à reconnaître Dieu qui est présent, qui le précède, et ainsi à grandir dans son humanité et dans sa vie spirituelle. Mais pour qu'il puisse grandir, il faut qu'il emmagasine, parce que le grain, s'il n'est pas en terre, ne grandit pas. C'est pour cela que le temps de formation doit être aussi vécu comme un temps de quête, de soif, jamais apaisé. Parce que celui qui n'a plus soif de rencontrer Jésus, de le connaître, de le reconnaître dans le frère, dans le formateur, dans la liturgie et même dans la science qui est transmise, n'arrivera pas au moment où on reconnaît Jésus dans le frère laïc, dans le confrère avec qui je partage le quotidien de la mission. Demandons au cours de cette Eucharistie à Jésus qui se fera reconnaître dans l'Eucharistie, dans le pain descendu du ciel, la grâce de faire ce chemin de la connaissance, de la quête de sa présence, pour qu'il nous nourrisse comme il a nourri les apôtres. Avec 12 personnes, il a évangélisé le monde. Il a maintenu une flamme qui est arrivée jusqu'à nous. Que nous puissions nous aussi être ardemment brûlés de cette flamme qui prend le cœur des disciples et qui prendra notre cœur si nous faisons l'expérience de la connaissance et de la reconnaissance de Jésus dans chaque Eucharistie, pour que lui-même guide nos pas, nous nourrisse toujours, pour que nous devenions nous aussi des apôtres et des porteurs de sa bonne nouvelle au monde d'aujourd'hui.